Le GIEC, c'est quelque chose qui, à sa création, au départ, à la fin des années 70, on est plutôt dans une institution composée que de scientifiques qui ont pour activité principale de recueillir des métadonnées liées au climat et à la météorologie. On parlait d'ailleurs plus de météorologie à l'époque, pour pouvoir en tirer la substantifique moelle. C'est un rapport sérieux, et il faut le prendre comme tel. Il est en deux parties, soit, mais lisons déjà la première partie et essayons de comprendre ce qu'elle veut bien nous dire. Et ce qu'elle nous dit est très, 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 très inquiétant. Voilà. Et il n'est plus temps de réfléchir, il est temps d'agir. Voilà. L'activité humaine qui est responsable du réchauffement climatique. Ça, c'est le premier point qui est abordé. Maintenant, il n'y a plus de doute scientifique. Le deuxième point, c'est que le dérèglement en question est beaucoup plus rapide que ce qui était attendu et prévu. Il semblerait, et ça c'est le troisième point qu'ils abordent, que de toute façon la machine climatique soit en marche pour nous apporter du 2,9 degrés Celsius à un horizon très court. Très rapidement, ils demandent, ça c'est un autre point qui est abordé, que les États aujourd'hui interviennent de manière massive pour limiter les éjections de carbone, voilà, tous les produits carbonés, le pétrole, le gaz, le charbon, bien entendu. Aujourd'hui, il faudrait très globalement arrêter quasiment tout ce qu'on fait pour pouvoir stopper. C'est un peu comme dans les dessins animés, quand vous voyez le personnage central de votre dessin animé qui est au bout d'une planche ou au-dessus d'une falaise et qui continue à essayer de pédaler dans le vide, il est déjà dans le vide. Et pédaler, ça ne sert à rien, puisqu'il va se casser la gueule, tout le monde le sait, c'est ce qui fait rire. On est plutôt dans cette situation-là. Donc, est-ce qu'il est encore temps de se demander comment il faut agiter les bras ou les jambes pour essayer de ne pas se casser la gueule ? Ça y est, on s'est déjà cassé la gueule. Il faudrait plutôt essayer de savoir comment on va se relever. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un monde qui continue à penser que rien ne va changer. Je parle vulgairement parce qu'il faut que les gens comprennent. Si aujourd'hui, les populations ne se réveillent pas et n'acceptent pas quelque part de changer le paradigme économique dans lequel ils sont, de changer leur façon de vivre, mais drastiquement, d'autres personnes se chargeront de leur faire comprendre, et ça sera à grands coups de schlag, et ça ne sera pas la démocratie, ça ne sera plus la démocratie. En fait, on est locataire, on n'est pas propriétaire de la planète, on est juste locataire, et pour un temps qui est extrêmement court. Quand je prends quelque chose à la planète, ou que ce soit d'ailleurs, mais ça serait ça qu'il faudrait retenir, quand je prends quelque chose à la planète, il faut que je trouve le moyen de lui rendre. Si j'étais un peu trivial, je dirais que fut un temps dans les années 80, quand on allait dans les toilettes de certains bars, il y avait un petit panneau au-dessus des toilettes et il était marqué « Veuillez laisser l'endroit tel que vous l'avez trouvé ». Alors ça s'applique parfaitement à la planète. La planète a eu la gentillesse de nous accueillir. Il serait sympa qu'on laisse la planète telle qu'on l'a trouvée. Et ça n'est pas le cas en ce moment et c'est ça qui est dramatique.